Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve une nouvelle fois en vidéo sur Rue des Joueurs pour parler de la Ligue 2. Alors les journées qui s'enchaînent très très vite puisque les matchs de Ligue 2 ont eu lieu mardi et une nouvelle journée arrive déjà vendredi, donc il a fallu travailler très très vite et les 10 analyses sont prêtes avec un prono par match comme d'habitude. Donc je ferai la même chose pour la Ligue 1, nous sommes mercredi, les matchs de Ligue 1 sont ce soir, la journée ce week-end. Donc si tous ces pronos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne, c'est important. Parlez-en autour de vous, donc vous trouverez tous les pronos de la Ligue 1, la Ligue 2, les Coupes d'Europe, des jeux concours, la SoFoot League, donc profitez-en, c'est le moment de nous rejoindre. Alors, pour parier sur les matchs de Ligue 2 de vendredi, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription Unibet, une exclue RDJ pour un bonus qui va jusqu'à 200 €. Donc comme je vous ai proposé un petit combi une nouvelle fois dans cette vidéo, donc combi pour un peu plus que doubler la mise sur ce vendredi, ce sera 2,25. Donc on en reparle à la fin de cette vidéo quand j'aurai fait mes 10 analyses. On commence le programme avec Dijon-Valenciennes. Alors les choses qui semblent enfin s'enclencher dans le bon sens pour cette équipe de Dijon. Une équipe qui vient d'enchaîner 3 victoires consécutives pour remonter à la 14e place. Donc on a 2 victoires à domicile contre Bastia 2-1 et Dunkerque 2-0. Mais ils ont également gagné à Caen en milieu de semaine, victoire 1-0 avec un petit peu de réussite, on en reparlera. Alors ils jouent contre Valenciennes 16e. Également vainqueur en milieu de semaine à domicile de Bastia 2-1. Mais avant ça, on a une équipe qui restait sur 4 matchs sans victoire, pas forcément à l'aise hors de ses bases, donc je dirais quand même vers Dijon qui semble avoir retrouvé une bonne dynamique, c'est une cote à 2,10. Nancy-Amiens, alors là on a un match avec deux équipes en crise. Nancy qui n'a toujours pas gagné, seulement 3 points et ils sont lanterne rouge. Déjà 6 défaites et ils prennent encore 4-1 mardi soir du côté de Grenoble alors qu'ils étaient à 11 contre 10, donc ça va quand même très mal. En face, Amiens 17e, une seule victoire. Alors mardi, ils font match nul de partout à Pau en se faisant rejoindre en toute fin de match. Ils sont sur 4 matchs nuls lors des 5 derniers matchs. Donc sur celui-là, je pense que les deux équipes pourraient se contenter du nul. Match de bas de tableau, semaine de 3 matchs, un peu de pression du résultat. Donc le nul semble un bon choix à tenter, c'est une cote à 3,38. Niort contre le PFC. Alors Niort qui a repris du poil de la bête cette semaine, 2 bons matchs. Victoire à domicile contre Guingamp 2-0 et un nul à Ajaccio 0-0. Pareil pour le PFC qui venait de perdre 3 matchs de suite, des Parisiens qui se sont bien repris en s'imposant à domicile contre Nîmes 2-0. Donc là pareil, Niort, même globalement toutes les équipes de Ligue 2, pas l'habitude de jouer 3 matchs dans la semaine, ça peut être compliqué, je pense encore une fois qu'on aura beaucoup de surprises. Je vais quand même aller vers l'équipe qui me semble la meilleure, c'est-à-dire le PFC qui a 2 meilleurs joueurs. Sans doute globalement une meilleure équipe, plus de profondeur. Donc le PFC à 2,37. Nîmes-Le Havre. Alors Nîmes 8e qui marque un peu le pas et qui n'a plus gagné depuis 4 matchs. 2 nuls à domicile et 2 défaites à l'extérieur, dont une ce mardi, j'en ai parlé, c'était sur la pelouse du PFC, 2-0. Alors en face, Le Havre 7e, un point de plus que son adversaire, une équipe qui ne perd quasiment pas, qui a battu Quevilly 1-0 à domicile après une série de 3 matchs nuls. Donc si on regarde un peu les stats, on a Nîmes qui a fait match nul lors de ses 3 dernières réceptions, Le Havre 3 nuls sur les 4 derniers matchs. Je pense qu'on peut encore une fois là aussi tenter un éventuel match nul, c'est une cote à 3,18. Pau-Dunkerque. Alors on a cette équipe de Pau qui figure plutôt bien dans cette Ligue 2, 6e et invaincue depuis 6 journées. Une équipe qui reste sur 2 matchs nuls, un partout à la maison contre Valenciennes et 2-2 à Amiens en égalisant à la dernière minute.
une équipe bien plus en forme que Dunkerque. Dunkerque qui n'a toujours pas goûté à la victoire cette saison et qui vient de perdre ses 2 derniers matchs à Dijon 2-0 et contre Toulouse 2-0 également. Je vais aller vers Pau à domicile, cote à 1,81. Rodez-Grenoble. Alors, petit coup de moins bien pour Rodez, une équipe qui est 9ème, qui vient de perdre ses 2 derniers matchs à domicile contre Ajaccio 2-0 et à Auxerre 1-0. En face, ça va mieux qu'en début de saison pour Grenoble. Grenoble qui est 15ème et qui a gagné 4-1 contre Nancy. Par contre, pour l'instant, c'est 100% de défaite à l'extérieur. 4 déplacements, 0 points et une défaite 4-1 à Toulouse sur le dernier. Donc je vais assurer quand même avec la double chance pour les locaux. Rodez ou nul, petite cote à 1,28, mais on n'a pas de certitude, ça peut vous servir dans un combiné. Sochaux-Auxerre. Alors là, on a un match sympa à regarder entre le 3e et le 4e. Sochaux qui vient de remporter ses 2 derniers matchs contre le PFC 2-0 et à Guingamp 2-1, où ils ont renversé le match en deuxième mi-temps. Tandis qu'Auxerre est également plutôt pas mal, 3 victoires et 1 nul sur les 4 dernières journées. Ce mardi, ils se sont imposés à domicile contre Rodez 1-0. Donc là, sur ce match-là, je vois bien peu de buts, je vais partir sur le moins de 2,5 à 1,54. C'est passé dans tous les matchs de Sochaux à domicile. Quevilly-Guingamp. Alors là, on a clairement 2 équipes qui sont branchées sur courant alternatif. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont 12e et 13e. Quevilly qui reste sur une victoire, un nul et une défaite au Havre ce mardi 1-0. Tandis que pour Guingamp, c'est 2 victoires et 2 défaites. Donc 2 défaites à Niort ce week-end 2-0 et contre Sochaux 2-1 ce mardi. Je vois quand même un petit avantage côté Guingamp, Quevilly, à qui manque son meilleur buteur Nazon. Je vais prendre la double chance pour assurer. Guingamp ou nul, c'est une cote à 1,40. Alors on continue avec Bastia-Ajaccio. Le derby corse, et alors là, sans mauvais jeu de mots, ça se corse un peu pour Bastia, qui a actuellement un rythme de relégable, c'est-à-dire match nul à la maison et défaite à l'extérieur. C'est bien pour ça qu'il se retrouve 18ème, donc cette semaine 1-1 contre Caen à la maison, et défaite 2-1 à Valenciennes ce mardi. Tandis qu'Ajaccio, ça marche plutôt bien, 2ème derrière Toulouse. Et après 3 victoires consécutives, on a Ajaccio qui a un tout petit peu ralenti ce mardi. Match nul à la maison contre Niort 0-0. Les premiers points laissés en route par Ajaccio à domicile. Avec en prime une petite polémique sur l'arbitrage et un ballon qui aurait franchi la ligne et un but non accordé du coup. Donc on rappelle qu'il n'y a pas de goal line technologie en Ligue 2. Pantaloni qui a pété un câble qui va être suspendu pour ce derby corse. Donc voilà un petit peu. Alors, donc si on résume, on a un derby, une semaine à 3 matchs. Là aussi, je vais aller vers le moins de 2,5 buts. C'est coté à 1,47. C'est passé 4 fois sur 4 pour Bastia à domicile et 3 fois sur 4 pour Ajaccio à l'extérieur. Donc les stats sont plutôt bonnes, bonne confiance. Et on finit avec le match entre Toulouse et Caen. Le leader qui fait quasiment un sans faute, 7 victoires et 2 nuls en 9 journées. Et on reste sur 2 victoires probantes, 4-1 contre Grenoble ce week-end et 2-0 à Dunkerque. Alors que la sale période se poursuit du côté de Caen, 0 victoire lors des 5 dernières journées. Nul à Bastia ce week-end, on l'a dit, et défaite à domicile contre Dijon 1-0. Même si je pense que certains supporters normands un petit peu zélés pourraient considérer que certains faits de jeu ont été un petit peu défavorables au Stade Malherbe avec 2 buts litigieux refusés, l'arbitre qui était vraiment dans une toute petite forme hier soir. Néanmoins, je vais quand même donner un bel avantage au leader, ce sera Toulouse pour moi à 1,53. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses avec un prono par match et je vous ai dit j'ai préparé un petit combi et justement ce sera mes choix sur ces 2 derniers matchs. Toulouse qui bat Caen à 1,53 et le moins de 2,5 buts dans le derby corse à 1,47. Si vous prenez ce combiné, ça vous fait une cote à 2,25.
Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter d'un bonus exclusif sur Rue des Joueurs, 200 € sur Unibet. Donc la mécanique, vous posez 150 € sur ce combi à 2,25. Si jamais ça passe, vous pourriez remporter 337 €. Et si malheureusement le pari est perdant, vous ne récupérez pas 150 € de free bet, mais bien 200 € en exclu pour continuer de jouer. Donc ça reste plutôt intéressant, une offre quand même très sympa en exclu RDJ. Donc voilà, c'était Sylvain, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, donnez-moi vos pronos. Semaine compliquée, hein, la Ligue 2, 3 matchs, ils n'ont pas l'habitude, c'est déjà un championnat surprise, donc là je pense qu'il y en aura encore plus. C'est pour ça que la plupart des cotes sont vraiment élevées. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et on a besoin de développer la chaîne pour vous proposer de plus en plus de choses. Donc aidez-nous, likez, partagez, parlez-en autour de vous, ça fait vraiment du bien pour notre développement. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, de bons matchs, de beaux matchs de Ligue 1, oui, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!